Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il était parlé et mentionné d'un tournoi multiverse. Vous vous foutiez de ma gueule. Vous vous foutiez de ma gueule quand je disais qu'il y avait un univers parallèle où il y avait la même Terre, où il y avait éventuellement les mêmes personnages. Vous vous foutiez de ma gueule en me disant c'est pas ça multivers Gonzalo, c'est pas ça, t'adores. Et maintenant c'est qui rigole? Parce qu'effectivement dans ce chapitre 5 on découvre visiblement que les univers 6 et 7 sont en réalité le même univers un peu parallèle, les univers jumeaux si vous voulez. Et que justement dans l'univers 6, où justement que Champa contrôle, il n'y a pas de Terre. C'est certain, ok d'accord, pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de planète Vegeta, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de planète Namek, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Super Saiyan, ça veut dire qu'il y a plein de trucs possibles. Excusez-moi, je fais peur. Mais bordel de merde, vous vous rendez compte? Ça veut dire que ma théorie d'un éventuel Gogeta végétaux est possible. Parce qu'en soi, la Terre est peut-être détruite, mais ça ne veut pas dire qu'aucun des événements ne se soit produit. Ça veut surtout dire que peut-être la Terre a été dévastée par un ancien combat, et que dans cet univers-là, je sais pas, moi, il est possible qu'un végétaux ait détruit la Terre sans le vouloir, sans le faire exprès, je sais pas. Donc ça veut dire qu'il y a juste pas une des Dragon Ball pour sauver cette planète. Ça veut dire que justement tous les terriens, peut-être les autres personnages comme Goku et Vegeta d'un univers parallèle sont sur une autre planète. Putain, je vous le disais, et vous ne me croyez pas, vous pensiez que j'étais fou, j'étais un malade en me disant Gogeta vs Végétaux. Et ben non. Et en plus, ils ont pompé l'idée de Dragon Ball multivers, parce qu'à la fin du chapitre on apprend qu'au final Champa et Bis ont fait un concours, un combat, une sorte de tournoi, un groupe de 5 contre 5 ou un truc comme ça, et au final il n'y aura qu'un seul champion, donc on a un vrai tournoi. Et quelqu'un avait dit qu'on se dirigeait que Dragon Ball Super se dirigeait dans l'idée d'avoir un nouveau tournoi, et c'est effectivement l'idée que j'avais aussi en tête. C'est ce que j'avais dit éventuellement, c'est ce que j'avais mentionné en fait dans le live après Resurrection of Frieza, d'ailleurs la rediffusion est encore disponible sur la page où je l'ai diffusé. Vous avez qu'à voir la vidéo qui parle de la diffusion. Bref, mais en tout cas, bordel de merde, bordel de putain de merde. Voilà ce qui arrive quand on essaie de me contredire. Vous voyez ce qui arrive, et on a ça. Excusez-moi, c'est parce que je sens que là, on va nous faire kiffer. Oh putain, comment j'attends la suite de Dragon Ball Super. Oh putain, comment j'ai envie qu'on zappe tout Resurrection of Frieza, limite, parce que je sens que ça va me décevoir. Déjà, le film, il me plaisait, et je vais faire la review d'ici demain, je pense, un truc comme ça. Mais bordel, le combat multivers. La théorie des multivers, vous ne me croyez pas, j'adore avoir raison quand tout le monde me donne tort. Bref, dans tous les cas, maintenant, bordel, c'est bon. C'est vrai qu'il n'y a pas de Terre, mais comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de Goku, de Vegeta, ça veut peut-être dire qu'ils ont juste tous migré sur notre planète, un peu comme dans Dragon Ball GT, super, on va recycler les idées. Mais bref, donc, c'est un truc de fou. Bon, bref, on apprend surtout aussi que, justement, la fille qui accompagne donc Champa, donc qui est en fait le frère de Bis, donc la version, le gros frère de Bis, comme le dit Goku. Mais en tout cas, excusez-moi, je vais revenir dans la lumière. Mais en tout cas, bordel de merde, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Bon, non, excusez-moi, je vais redevenir calme maintenant pour le coup. Parce que sinon je vais commencer à péter un câble, je suis en train de marcher parce que je peux pas rester assis après la nouvelle que je viens d'apprendre. Enfin, le truc que je viens d'apprendre, bordel de merde, c'est un truc de fou. Voilà, excusez-moi. Donc du coup, je me dis une chose, c'est que donc on sait donc déjà que le maître donc de Champa est un petit peu plus fort que Whis, et c'est donc en quelque sorte la sœur jumelle de Whis, et dans tous les cas on ne sait pas vraiment qui est le plus fort. Selon elle, elle est la plus forte, d'ailleurs elle s'appelle Vados ou Vodas, ou je pense que c'est la manière de dire japonais au début la première syllabe de vodka, donc ce serait donc Vodka. Vado, un truc comme ça, Vado ou Voda, enfin peu importe la traduction. En tout cas c'est la sœur donc de Whis. Et Whis donc argumente en disant que lui s'est entraîné pendant des milliers d'années, donc le mec est pas rouillé non plus, donc peut-être que c'est lui au final le plus fort. Dans tous les cas, si effectivement c'est elle qui est plus fort que Whis, ça signifierait que l'être le plus puissant de Dragon Ball est une femme. Et oui, il fallait s'y attendre. Bref, du coup, je dis pas, je suis pas sexiste, hein, c'est pas ça le truc. C'est juste que comme dans Dragon Ball, évidemment, tu vois rarement des femmes avoir le gros spotlight et tout. Là, putain, t'as un dieu de la destruction qui est une fille et qui en plus de ça, soi-disant plus fort que Whis, qui était déjà lui-même plus fort que Bis. Putain, ça va loin. Et une chose est sûre, c'est qu'on ne verra jamais Whis ou Voda se faire battre. Bah oui, non, enfin, moi aussi j'aimerais bien. Le problème c'est qu'aucun des deux ne s'impose comme étant des antagonistes. C'est juste des personnages qui ont un niveau tellement élevé que justement, le but ici des personnages c'est d'atteindre un niveau qui s'y rapproche. C'est pour justifier le fait qu'ils s'entraînent et qu'ils deviennent de plus en plus forts. Je suis en train de tenir la caméra parce que je peux plus la rapprocher. Bref, et donc, dans ce chapitre aussi au début, on avait donc Goku et Vegeta qui s'entraînaient encore une fois dans le monde de Bis, enfin sur leur planète quoi, un peu comme le début de Resurrection of Frieza. Et donc à un moment donné, durant le combat, Vegeta donc utilise le mode Super Saiyan Blue, ce sera le nouveau nom, et plus Super Saiyan God, Super Saiyan. Voilà, on va appeler ça Super Saiyan Blue, ça va plus vite. Donc le Super Saiyan Blue qui est au-dessus du niveau des dieux déjà.
Je vous avais dit, hein, dès qu'on atteint un niveau, bam, on va au-dessus. Et vous croyez-le ou non, mais on va atteindre certainement un niveau encore plus au-dessus, ou un truc dans le genre. Ou une fusion. Maintenant, c'est sûr qu'un Gogeta Super Saiyan Blue ou un Végéto Super Saiyan Blue, bordel de merde, si ça existe pas, bordel, ça sert à quoi? Non, excuse-moi. Donc pour en revenir à ce que je disais, à un moment donné, donc Vegeta triche un peu parce qu'ils se sont un peu acculés par Goku et utilise donc le mode Super Saiyan Blue alors que l'entraînement, selon les règles de Bills, ne devait pas comporter une transformation en Super Saiyan. D'ailleurs, assez petit fait étonnant, petit détail qui est peut-être, j'ai un petit détail que j'ai peut-être inventé moi-même sans faire exprès. Voilà, pour ceux qui suivent donc le webcomic de Toy Blade, qui est donc la même personne qui fait donc justement ce manga, c'est elle qui dessine. Et bah dans son webcomic on voit à un moment donné Paul Kwan combattre Goku dans le monde des dragons. Ne cherchez pas à comprendre, mais en tout cas tout ce qu'il y a à retenir c'est que Goku combat Paul Kwan, oui Paul Kwan le mec tout vert qui était dans l'au-delà. Et donc combat Goku et justement à un moment donné Goku passe en mode Super Saiyan 5, l'espace d'un instant on voit ses yeux se transformer et le mec balance donc un Kikoa comme ça sur Paul Kwan pour le repousser. De la même manière que Vegeta l'a fait ici. C'est quasiment le même angle, le même type de case, sauf que là on voit Vegeta sur tout le visage de Vegeta alors que là on voyait juste ses yeux, mais c'était le même truc. Est-ce que c'est une coïncidence, c'est une sorte de recyclage de planches ou quoi rapide? C'est peut-être possible, au final c'est pas très grave. Dans tous les cas, tout ce qui est important de savoir c'est que donc les Champa et Beerus en général se retrouvent assez souvent pour avoir une sorte de petite confrontation, mais confrontation de bouffe, où chacun justement cherche la bouffe la plus succulente qu'ils ont trouvée, ce qui explique pourquoi Bis adore justement voyager pour chercher de la bouffe. Et là encore une fois la nourriture a un rôle incroyable dans ce manga parce qu'il est la cause d'un tournoi géant. Parce qu'en plus de ça, vu que la bouffe de la Terre est délicieuse, justement, Bis donc fait goûter à Champa sa bouffe, la bouffe de la Terre. Et justement, Champa, lui, il adore ça, même s'il veut pas trop le dire. Et du coup, je propose à Bis d'échanger la Terre contre la leur, même si la Terre de Champa de l'univers 6 est niquée. Et donc, du coup, il demande un tournoi pour justement savoir qui gardera la Terre, qui va le vaincre. Donc, le destin de la Terre dans un tournoi multivers où on verra des personnages éventuellement similaires à Goku. Peut-être, hein, parce que même si, je vous l'ai dit, même si la Terre est détruite, il est possible qu'on ait donc les Saiyans et les Terriens sur une autre planète. C'est tout à fait possible. Je veux dire, ils l'ont fait sur Dragon Ball GT avec une téléportation comme ça rapide, mais je veux dire, c'est une idée magnifique, ça peut marcher. Donc voilà. Ce qui serait drôle en fait, oh putain, ce qui serait drôle c'est que la Terre de l'univers 6 soit le monde de Dragon Ball GT. Je suis mort. Je suis mort. Oh, je me casse. Oh putain. Oh putain les gens, vous imaginez cette idée? Oh putain, oh putain, oh putain. L'univers 6. Imaginez, c'est l'univers de Dragon Ball GT. Imaginez un Son Goku Saiyan 4. Oh putain, non. Oh putain. La Terre de Dragon Ball GT n'a pas explosé ou un truc dans le genre. Et à un moment donné, ils ont changé de planète, genre pour prendre la planète du Tsu-Full et qu'ils l'ont transformée en Terre ou je sais pas quoi. Non, c'est... Oh, je sais plus. Non, sérieux. On est en train d'effleurer un truc de fou. Non, excusez-moi, parce que là, je veux dire Dragon Ball Super. J'ai encore plus hâte de voir cet arc. Putain. Alors, je ne sais pas si on aura un film comme les deux précédents, parce qu'en soi, il y a eu Resurrection of Frieza. Et dans Dragon Ball Super, on va aborder ce truc. Est-ce qu'il y aura un troisième film qui, lui, parlera du tournoi multivers, donc en un film, comme les deux premiers arcs? Je pense pas. Je pense, parce que sinon, si on fait ça, le principal argument inédit de Dragon Ball Super tombera à l'eau. Parce que l'argument principal de Dragon Ball Super, c'était surtout, on a un arc incroyable, multivers, une bataille et tout. Mais si on fait un film déjà avant, personne ne va regarder Dragon Ball Super, parce que bon, limite, tout le monde préfère les films que la série, là, pour l'instant. Enfin, bref. Donc, je pense pas qu'on aura un film, peut-être pas tout de suite, peut-être à la fin de Dragon Ball Super on en aura un. En tous les cas, j'ai hâte de voir ça et c'est avec mes cheveux tout à fait ébouriffés que je vous souhaite à la semaine prochaine. Il n'y aura pas de review de l'anime Dragon Ball Super tout simplement parce que l'épisode était à chier. Excusez-moi, il était vraiment pas terrible. Et je préfère donc directement faire la review rapidement de cet épisode-ci avec le suivant de la semaine prochaine qui justement sera l'épisode qui débute l'arc Resurrection of Frieza dans Dragon Ball Super. Donc ce chapitre est juste génial et en plus de ça j'adore voir Goku et Vegeta en entraînement ensemble, c'est génial. Je me demande si Gohan aura un jour un rôle parce qu'il y a 5 combattants. On demande 5 combattants. Goku, Vegeta, ça c'est sûr. Il y aura, je sais pas, imaginez Trunks du futur, non il faut quand même pas exagérer. Gohan, Sangoten et Trunks. Bon, c'est les seuls que je vois combattre, c'est les 5 Saiyans logiques de l'histoire. Voilà. Et en plus de ça, Gotrunk et Goten peuvent fusionner en Gotenks. Ah ouais tiens. Ah bah tiens, justement peut-être qu'ils vont s'inscrire comme dans Dragon Ball Multiverse en tant que Gotenks. Et genre dans le tournoi, genre c'est Gotenks qui apparaît sur le combat. Vous voyez? Et donc ça laissera la place alors à un 5ème combattant. Mais qui? Piccolo? Bon allez pourquoi pas. Bon bref sur ce je vous laisse donc à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Dragon Ball. Enfin le mois prochain pardon pour le prochain chapitre de Dragon Ball Super. Oh putain de merde les gens, vous imaginez toutes les possibilités qu'on va effleurer là. Ça. Broly. Bon bref, à la semaine prochaine. Allez, sur ce, ciao ciao.